Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La maison Saint-André d'Abitibi-Ouest a connu une belle récolte de denrées et également au point de vue monétaire pour la période des fêtes. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice de cette maison, Mme Karine Francoeur. Mme Francoeur, bonsoir. Bonsoir. Mme Francoeur, moi, toutes les fois qu'on parle de collecte, peu importe laquelle, que ce soit des denrées, que ce soit le point de vue monétaire, moi, je suis toujours agréablement surpris de la très grande générosité des gens. Je parle de l'Abitibi-Témiscamingue en général et de notre coin ici, en Abitibi-Ouest. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Les gens sont toujours au rendez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, très d'accord. Depuis 10 ans que je suis à la maison Saint-André, puis à chaque année, ça me surprend à chaque fois. Oui, parce que les gens s'impliquent monétairement, les gens s'impliquent avec des denrées non périssables et les gens s'impliquent également au point de vue de donner du temps. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas faire fonctionner une collecte comme ça où il faut aller voir les gens sans avoir la part du public en général. Effectivement, parce que nous, à la maison Saint-André, on a distribué 188 paniers aux personnes seules et les couples sans enfants. Mais c'est sûr que pour la création, pour le montage des paniers, c'est les employés de la maison Saint-André qui ont contribué à l'élaboration des paniers. Mais par contre, pour la livraison, on a un grand secteur, comme vous savez. Oui, c'est exactement. On va jusqu'à Villebois, Valparadis et Beaucanton aussi. On dessert ce coin-là. Donc, on a eu la générosité, puis de les employés de Métal Marquis pour faire la livraison. C'est vraiment incroyable. Puis il y a aussi Catherine Daigle, travailleuse de rue, qui s'implique également auprès de ses clients, en fait, pour la distribution. Puis aussi, j'ai des bénévoles qui est venu nous aider aussi pour pouvoir embarquer tous les paniers dans les véhicules. Exactement, c'est ça, parce que c'est bien de donner, c'est bien de ramasser, mais c'est parce qu'il vient temps aussi que là, ça prend des gens pour bâtir ces paniers-là. On parle de 188 paniers. Est-ce que 188 paniers, c'est un peu... Est-ce que ça couvre vraiment les demandes? Bien, en général, oui, parce qu'il y a quand même 130 personnes qui passent à chaque semaine au comptoir alimentaire. Donc, 188 équivaut à même un petit peu plus que ceux qui viennent en général tout au long de l'année. Okay. Puis, pour qui viennent en général pour pouvoir donner tout au long de l'année, bien, avec la Fondation des policiers des charités, la Sûreté du Québec. Bien là, à ce moment-là, eux autres font la guignolée des médias. Oui, c'est ça, exactement, parce que je recevais avant les fêtes l'agente Joëlle Dion. Oui. Et puis, elle était venue nous parler de ça. Fait que ça, c'est... Il y a la fraternité sur un côté, il y a la maison Saint-André sur l'autre côté. Fait que quand on met tout ça ensemble, on va donner des chiffres tantôt, là. On n'aime pas se perdre dans des chiffres, mais il reste quand même un fait, c'est qu'il faut le mentionner. Parce que c'est beau avoir une invitée ici comme vous au mois de novembre qui vient parler, bon bien, soyez généreux, les gens ont besoin, les gens sont dans le besoin. Mais il faut aussi, le plus possible, donner le compte-rendu après. Parce que les gens disent, ouais, c'est vrai, la maison Saint-André, on a fourni nous autres là-dedans, mais je ne sais pas comment que ça a été. Fait que c'est pour ça le but de cette émission ici. Premièrement, c'est de donner, même si c'est des chiffres, ça ne fait rien, mais donner l'ampleur que ce mouvement-là a eu, puis de remercier les gens. Parce que quand on parle de 188 paniers, là, vous me disiez, pour les gens seuls et les couples sans enfants? Pourquoi les couples sans enfants? C'est parce que la Sûreté du Québec, elle, donne les paniers de Noël aux familles. Ah, OK. Oui. Ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence.
avec les montants qu'ils récoltent lors de la grande guignolée des médias puis des kiosques. Eux vont fournir les paniers de Noël pour les familles. Par la suite, ils vont nous donner la différence pour pouvoir fonctionner tout au long de l'année. Puis, les denrées reçues dans le kiosque, là, on a eu pour 1836... 1846 kilos ouais, de denrées, c'est énorme. Oui, puis nous, on va pouvoir le distribuer là, janvier, février, mars, là, etc., tout le mois, tous les prochains mois. Fait que c'est important parce que c'est des denrées non périssables qu'ils reçoivent. Mais ça provient de la générosité, vraiment la générosité des gens du milieu. C'est eux qui apportent ces denrées-là. Puis nous, par la suite, ben on peut fonctionner au comptoir alimentaire puis fournir pour les familles, les couples sans enfants et les personnes seules. Fait que si on s'entend bien, ce 1846 kilos de denrées alimentaires non périssables, ce n'est pas uniquement pour les paniers de Noël. Là. Non. Ça se continue après les fêtes, c'est ça que vous me disiez. Effectivement, puis on a reçu plus de 100 000 $ aussi en dons des entreprises diverses. Fait que donc, ça, c'est vraiment incroyable. C'est une année exceptionnelle, je vais vous dire, parce que pour avoir 100 000 $, ben nous, avec ça, après ça, on fait des achats de denrées, de viande, de produits périssables, du lait, du yogourt, pour alimenter notre comptoir alimentaire par la suite. Fait que c'est important aussi de recevoir des dons. Avec ça, on peut se débrouiller encore là tout au long de l'année, mais plus de 100 000 $, on va être capable quand même de pouvoir faire encore un bon temps, 2 ans peut-être avec ça. Mais j'en reviens vraiment pas, parce que quand on parle là, de 188 paniers qui ont été distribués, on parle de 1846 kilos de denrées non périssables. Puis ici, on peut rajouter, il y a la Fondation de charité des policiers et de la Sûreté du Québec qui ont donné pour une valeur de 5 538 $. Puis on parle en plus de 100 000 $ que vous avez récolté. La Fondation a donné 70 000 $. Oh, 70 000 $. OK. Oh, non, OK. Mais non, 70 000 $ cet automne. Okay. Ensuite de ça, j'ai les employés de Éclat Québec qui font une campagne de moustache tout le mois de novembre. On a reçu 16 000, 19 000 dans ces coins-là. Okay. Il y a les entreprises comme Wade Fraser qui ont fourni aussi des 5 000 $. Donc, tu sais, en recevant tous ces beaux petits dons-là, ben là, après ça, là, c'est plus facile pour nous de pouvoir distribuer au comptoir alimentaire. La Maison Saint-André existe depuis plusieurs années. Elle est essentielle, ça, on le sait, elle est essentielle. Est-ce que, avec tous ces dons-là, puis il va en arriver d'autres aussi au cours de l'année, j'en suis persuadé. Oui. Est-ce que la Maison Saint-André atteint son but ou ses buts avec ça, dans le sens que c'est pour aider les plus démunis, puis avec tout ça, vous pouvez aider vraiment, est-ce qu'on peut dire tous les démunis qui veulent... Toutes les demandes, oui. Toutes les demandes. Toutes les inscriptions qui proviennent tout au long de l'année. Oui, on peut, grâce à ça, contribuer à les aider tout au long de l'année, effectivement. Parce que les gens, souvent, on a un peu tendance à penser, ouais, mais là, c'est dans le temps des fêtes. Là, OK, là, les gens sont peut-être plus généreux un peu. On veut faire passer un beau Noël aux personnes dans le besoin. Mais les demandes sont là à l'année. C'est ça aussi là, qu'il faut dire. Là. Oui, parce qu'il arrive des personnes itinérantes. Il y a des personnes qui ont des sinistres. Oui, aussi. Oui. Là, c'est sûr que la perte d'emploi est plus présente, mais tu sais, au courant, puis là, qu'est-ce qui est plus éminent? Ben, tu sais, les sujets ou les besoins, c'est à cause que l'épicerie, le panier d'épicerie augmente vraiment beaucoup. Énormément. Et l'aide sociale, eux autres, ils n'ont pas augmenté. Ça ne couvre pas là, c'est que la hausse du panier d'épicerie, autrement dit. Non, parce qu'une personne seule, elle va recevoir 650 $ pour le mois. Donc, puis les loyers aussi ont eu des augmentations. Les propriétaires ont augmenté les logements. Donc, ça couvre les logements, puis
à peine d'autres dépenses par la suite, là. Fait que ça veut dire qu'il y a un manque criant. La maison Saint-André, elle vient en aide aux plus démunis, mais là, vous me dites aussi, ceux à qui arrive un sinistre, ça aussi, c'est le rôle de la maison Saint-André, de venir au secours de ces personnes-là. Mais comment elle vient au secours? C'est beau fournir des denrées non périssables et périssables, mais seulement, il y a autre chose. Est-ce que vous hébergez également? Non, par Non, contre. du tout, non. Ça, c'est plus la Croix-Rouge qui va faire ce lien-là. Ils vont les héberger, ils vont avoir une chambre à l'hôtel. Mais nous, par contre, quand ils retrouvent un logement ou se rachètent une maison, on va faire l'épicerie pour refaire les besoins de base, tu sais, le ketchup, tu sais. Oui. Au complet, en fait, on refait l'épicerie, puis on donne de l'aide vestimentaire. Versus la boutique, on a une friperie aussi. Donc, lorsqu'ils passent au feu, ben là, on peut fournir aussi les revêtir. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que je sais qu'on en a parlé tantôt, puis on peut revenir aussi sur le sujet. Moi, là, quand on parle ici là, de la Fondation de charité des policiers de la Sûreté du Québec à Abitibi-Ouest, vous me dites 70 000 $. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est jamais assez. C'est énorme, oui. Mais c'est sûr que, tu sais, puis ça provient vraiment... il y a une bonne partie qui vient de la Grande Guignolée des médias. Donc, c'est vraiment de la population. Oui, ça aussi, il y a eu 46 000 $, je pense, environ de récoltés cette année. Puis, les entreprises du milieu contribuent aussi également à donner à ce niveau-là. Puis, mais le 70 000 $, c'est exceptionnel, là, parce qu'en moyenne, habituellement, c'était 40-45 000 qui nous remettaient à chaque année. Fait que là, on est rendu à 70 000, puis plus de 100 000 $ également en argent, en dons. Moi, j'en reviens pas. La population est vraiment généreuse, puis on dit souvent que la pauvreté existe, ça, on le sait, mais elle n'existe pas seulement dans le temps des fêtes. Non, tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Fait que ça veut dire que si on regarde les demandes qui sont faites à la maison Saint-André, vous en avez peut-être un peu plus durant la période des fêtes, mais ça se continue aussi en janvier, puis en février, puis en mars. C'est quoi à peu près vos demandes? Est-ce qu'il y a des temps de l'année à part qu'aux fêtes? Est-ce qu'il y a d'autres temps de l'année où vraiment là, les demandes viennent plus fortes? Dans le temps de quand que la rentrée scolaire. Ah, OK. La rentrée scolaire, là, on a plus d'inscriptions au niveau des familles. OK. Oui. Parce que c'est quand même dispendieux, la rentrée scolaire. Alors, exactement. À ce moment-là, les gens ont plus de besoins. Moi, ici, sur la feuille que j'ai, on parle de plus de 100 000 $ qui ont été reçus en dons. Fondation de charité, les policiers, les employés de Éclat, Québec. On parle de Jean Coutu, on parle de West Fraser, Épicerie Marion de Palmarol, les Patates Bellevue, Aide et soutien Abitibi. Il y a beaucoup de monde dans ça, puis il y a beaucoup de bénévoles aussi. Bien, j'ai plus de 65 bénévoles par année qui contribuent. Bien, ça aussi, j'en ai besoin tout au long de l'année. C'est ça, exactement. Oui, donc, pas juste dans le temps des fêtes. Donc, j'ai quand même une belle collaboration là, de gens qui s'impliquent au niveau social de la Maison Saint-André. Parce que la Maison Saint-André, on ne le dira jamais assez, elle est là, elle est obligatoire, elle a son rôle à jouer à l'année. Puis, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent là, pour la Maison Saint-André, dans le sens pour aller chercher des fonds encore, parce que durant les fêtes, c'est ça, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent ou c'est simplement la banque est là? Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment... on n'a pas besoin de faire d'autofinancement, parce qu'on a reçu sensiblement des bons dons pour pouvoir passer l'année prochaine, parce que nous, notre année financière finit le 31 mars. OK.
Donc, on va pouvoir fonctionner aussi à partir du 1er avril. Puis là, après ça, ben, il va revenir le temps des fêtes. Donc, tu sais... c'est un roulement. Oui, c'est un roulement. Puis aussi, là, il y a des entreprises ou d'autres organisations régionales, peu importe, d'autres minières ou peu importe, ils contribuent aussi tout au long de l'année. Exemple, les personnes qui vont payer des infractions. Ah, OK. OK? Eux autres, ils choisissent une organisation pour donner. C'est, tu sais, s'ils veulent pas faire des travaux compensatoires, ils payent un montant de leurs infractions. Qui va à l'organisme de leur choix. De leur choix. Fait que souvent, on reçoit un chèque quasiment tous les mois que des gens ont décidé de remettre ce montant-là pour la Maison Saint-André. Fait que, tu sais, ça continue toujours tout au long de l'année. Puis si jamais on en manque, ben, tu sais, on voudrait en avoir un montant, mais c'est sûr que je peux toujours faire appel aux députés. Eux autres, ils ont leur portefeuille discrétionnaire. Budgétaire, eux autres, exactement, et, oui. Ils sont toujours prêts à aider eux autres aussi à contribuer parce que les dernières années, j'ai eu des belles contributions aussi de leur part. OK. Oui. Fait que, Madame Francoeur, merci infiniment. Vous avez sûrement quelques remerciements à faire en terminant. Ah, ben c'est sûr, comme je le dirai jamais assez, à la population en général. Ça, moi, je trouve la générosité est vraiment, à chaque année, étonnante. Comme vous avez dit, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis toutes les organisations, les entreprises qui viennent contribuer à continuer, ben, de faire vivre puis de faire continuer la Banque alimentaire pour continuer à donner de l'aide. Puis aussi tous nos merveilleux bénévoles, parce que sans bénévoles, ça fonctionnerait pas. Exactement, c'est ça, parce qu'on en a besoin. Puis eux autres, qu'on le veuille ou non, et plus souvent qu'autrement, ils travaillent dans l'ombre. Oui. Ils sont toujours là, mais seulement que... merci, mais seulement que quand on a à faire appel à eux autres, ils sont toujours présents, là, tout le temps. Effectivement. Puis ça, c'est vraiment généreux de leur part et surtout de leur temps. Et voilà, exactement. Madame Francoeur, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail à la Maison Saint-André. Puis merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués, qui continuent de s'impliquer pour la Maison Saint-André et autres également. Merci à tous ceux qui ont donné. Il y a des dons extraordinaires qui se sont faits, puis ça se fait annuellement. Fait que allez-y, si vous avez des fois un petit surplus budgétaire, vous savez à qui aller le porter et ce sera très apprécié. Madame Francoeur, merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 28 janvier prochain se tiendra au Centre Joachim-Tremblay un festival hockey-luge. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cet événement, celui qui rêve de hockey-luge jour et nuit. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. François Allais. François, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci, toujours un plaisir de vous recevoir, mon cher François. Toujours un plaisir d'être ici. Ce qui devait, je dis bien devait, être un tournoi provincial. C'est ça qu'on avait parlé quand on s'est rencontrés, là, quelque part avant les fêtes. C'est rendu un festival de hockey-luge. Pourquoi? Au départ, c'était justement un mini-tournoi provincial mixé avec le festival. Parce que dans le mini-tournoi, ça aurait été des équipes du restant du Québec qui seraient venues jouer contre l'équipe de l'Abitibi, notre équipe. Mm-hmm. Mais que le calibre aurait été beaucoup trop élevé pour les débutants qui auraient voulu commencer. Ici, Exactement. Fait que, c'est pour ça que je voulais faire ça en même temps. Un mini-tournoi et un festival. Donc, ceux qui seraient venus l'essayer auraient pu voir un petit peu leur progression ou ce qu'ils auraient pu en devenir en continuant à jouer avec nous. Ça, c'est bien dit. Ce qu'ils auraient pu en devenir en continuant. Il y a des gens qui l'essaient, je suis persuadé, mais ils ne reviennent pas tous. Exactement. Certains ont la piqûre et ils aiment ça bouger. OK. D'autres
aiment juste le fait de pouvoir faire une activité et le petit social d'après-match, une fois de temps en temps, c'est jamais désagréable. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi, François, que ça semble, pas que ça semble, c'est si difficile d'attirer des équipes, puis moi j'appelle ça des équipes de l'autre côté du parc La Vérandrie. Pourquoi c'est si difficile que ça? Le parc, il n'est pas si long que ça, à traverser quand on le traverse. Non, il n'est pas si long que ça. Mais pour certains de l'autre bord du parc, c'est loin. Ben, il n'y a plus d'électricité. L'autre bord du parc, il n'y a plus d'électricité, fait qu'il serait trop privé. Ah, OK, ouais. OK, c'est ça. Okay. Sans face, c'est que c'est extrêmement difficile parce que c'est une longue route et les personnes à mobilité réduite, certains ont de plus grands handicaps que d'autres, donc sont plus difficiles à trimballer. Exactement. Alors, le mini-tournoi qui était au départ une journée, ben, ça aurait été beaucoup de gestion et de logistique, exactement. etc. C'est ça. Oui, de logistique pour les trimballer, les partir à 4-5 heures le matin qui arrivent ici à 1 heure raisonnable pour qu'on puisse jouer 2 à 3 matchs, les faire dormir ici et retour, exactement. Fait que ça aurait été le coût un petit peu des hôtels, la logistique, etc. Donc, l'an prochain, ce qui est prévu, le mini-tournoi va être sur 2 jours. OK. C'est ça déjà pour l'année prochaine. Exactement. C'est dans vos visées, comme on dit. Oui. Est-ce que, François, le fait de ne pas avoir de ligue, est-ce que ça peut nuire? Ben, déjà en partant, le fait de ne pas avoir de ligue, c'est un gros fait parce qu'en Abitibi, on n'a pas beaucoup de gens. Présentement, cette année, on est entre 5 à 7 personnes sur la glace chaque semaine. On se le cachera pas, à 5 personnes, la glace est longue. Longue. Disons qu'on a de la place à déjouer, comme on dit. Oui, exactement. Puis, on manque pas de temps de glace, tu sais. non plus, on manque pas de temps de glace, mais c'est beaucoup plus difficile de vouloir faire des jeux parce que l'équipe qui sont 2, ben, t'as juste une personne à vouloir passer. Exactement. Fait que c'est ça. Les nouveaux, on essaie de les acclimater du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours facile. Et les horaires de travail. Ah, aussi, exactement. Donc. François, une chose qu'on a déjà parlé, puis qu'on va redire à nouveau, c'est que les gens qui veulent participer au hockey-luge n'ont pas besoin d'être handicapés. Là. Non. Ça, là, c'est important de non, le dire. Parce que très souvent, ils disent, ben moi, j'irais, mais je ne suis pas handicapé. Puis, mais c'est pas ça. Là. Je dirais le seul handicap que ces personnes-là ont, c'est l'handicap barrière. Ils se mettent une barrière de dire soit c'est un sport pour les handicapés, je ne suis pas handicapé, ou ben non, qu'est-ce que je vais avoir l'air, moi, à faire ce sport? Et voilà. Se sentir là sur la glace avec une luge, pas handicapé, puis en avant de toi, tu as 2 personnes qui sont handicapées. Je vais-tu pouvoir aller y enlever? Tu sais, là, c'est un peu, là, je comprends ce que vous voulez dire, là, tu sais, la personne ne se sent pas supérieure là, aux autres, sauf que, ouais, mais là, elle a moins de chance que moi parce qu'elle est handicapée, là. Ça, là, c'est un fait, ça. Que non. Non, hein, que non, Non, que, tu sais, même les nouveaux, on va diminuer notre calibre de jeu pour se mettre à leur niveau. Ah, OK. Parce que sinon, si on joue les 5-6 habitués, qu'on dit OK, on a du fun, puis on ride, puis on se donne à fond, puis que la personne, elle vient, c'est sa première fois, elle n'aura pas de fun, c'est sûr qu'elle ne reviendra pas. Fait qu'au début, on prend un 5 à 10 minutes, là, un espèce de warm-up au début, on les pratique, OK, garde, déplacer ta luge, contrôle, etc. Après ça, on joue à son niveau. OK. Exactement. Et les 10 dernières minutes, là, on dit attache ta tuque. Attache ta tuque, on y va. Si t'es bien placé, on va te faire une passe, il n'y a pas de problème. Mais on roule un peu. Et voilà. François, ce festival
qu'on peut nommer ainsi. C'est quelle date à Macamé? C'est le 28 janvier qui devrait débuter aux environs de midi. OK. Et tout ça, si j'ai des équipes qui s'inscrivent. Ça, là, encouragez François, là, inscrivez-vous. C'est un sport familial. Ce festival-là, c'est familial. Il faut le dire. Donc, il y a une famille, vous êtes 4-5, inscrivez toute la famille, puis faites une équipe. Exactement. Puis s'il manque une ou deux personnes, j'ai toujours des amis qui veulent jouer, mais qui n'ont pas d'équipe. Voilà. Donc, on comble et ça fait du plaisir. Voilà, exactement. Parce que c'est pas une compétition, là. On va s'amuser. C'est aussi simple que ça. Oui, la première année, en 2013, que j'avais fait ça, c'était un tournoi. OK. J'ai comme rétabli l'affaire sur festival. Mm-hmm. Et la deuxième année que je l'ai fait, ça a été à Macamic aussi. Les points n'étaient pas au tableau. Ah, OK. Les points étaient toujours 0-0. C'était les personnes un petit peu compétitives comptaient les points dans leur tête. Mais sinon, au tableau, c'était 0-0. C'est ça, c'était toujours le temps qui bougeait, le reste, les points étaient toujours 0-0. Alors, vous allez accepter des inscriptions jusqu'au tout début du festival, c'est sûr? J'aimerais avoir des équipes, oui, je vais prendre des équipes des personnes jusqu'au début du festival. Mais sinon, si j'ai pas d'équipe, je vais être obligé de canceller quelques jours à l'avance pour pas avoir à payer les frais de glace. Voilà, exactement. Le coût, ben, c'est minime comme coût d'inscription. Oui, c'est 25 $ par personne pour minimum 3 matchs. Donc, c'est quand même raisonnable. Voilà, exactement. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de trophée, il n'y a rien de ça. On est là pour s'amuser. C'est un sport familial. Si vous êtes dans la famille 4-5, peu importe combien, inscrivez-vous, puis venez vous amuser. C'est le 28 janvier de midi, maximum 18 heures, tout devrait être terminé. Dépendant du nombre d'équipes, je dirais 18-19 heures maximum. Okay. Fait que, encouragez François, encouragez le hockey luge. Ça se passe au centre Joachim-Tremblay de Macamic. C'est le 28 janvier. Ça débute à 12 heures et puis le coût, c'est 25 $ par équipe. François, merci infiniment. Puis bon succès. Puis j'espère que les gens vont collaborer à votre merveilleux projet. Ben, merci beaucoup, Gabi. Vous êtes toujours le bienvenu, mon ami François. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On te donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.